Alors il s'agit d'une exposition consacrée à Pierre Le Sieur, qui est un artiste qui fait partie déjà de la collection du musée de l'Abbaye. C'est un peintre qui est né en 1922, de la même génération que les deux donateurs du musée de l'Abbaye, Guy Bardone, René Joly. Et donc depuis son décès en 2011, aucune exposition rétrospective n'avait eu lieu en France. En fait, Pierre Le Sieur, c'est un artiste qui est tout à fait intéressant, qui fait partie, je dirais, de la seconde école de Paris. Après, c'est vrai que c'est un artiste extrêmement libre qui a souhaité toute sa vie durant ne faire partie d'aucun groupe donné, mais vraiment laisser libre cours à son imaginaire et de par ses voyages consignés au sein de très nombreux carnets de croquis que nous verrons ensuite, différentes vues de paysages, très peu de portraits, mais également des fenêtres, puisque c'est le sujet aussi de l'exposition ici, fenêtres et ouvertures. Ici sont présentés uniquement ce sujet, ce thème de fenêtres et d'ouvertures dans l'œuvre de Pierre Le Sieur, puisqu'il a fait environ 200 œuvres uniquement sur ce sujet. Nous avons des tableaux de grand format, comme de très petits tableaux, de tout petit format, qu'il s'amusait à agencer en fait sur ses murs, comme des sortes de compositions personnelles. Il y a vraiment le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, un rapport aussi un peu mystérieux de frontières. En fait, dans l'œuvre de Pierre Le Sieur, ce qui peut être intéressant aussi à noter, c'est cette universalité dans le travail de la matière, et puis surtout ce dépassement en fait entre l'art figuratif et l'art abstrait. Dans certaines peintures, bien que nous soyons dans un musée principalement d'art figuratif, ici au musée de l'Abbaye, ce débat-là n'a pas lieu dans l'œuvre de Pierre Le Sieur, car il peut tout à fait travailler des plus grands formats sur des matériaux par exemple, il peint des murs ou des fissures sur les murs. Il représente des fenêtres ou portes qui sont presque abstraites. Donc il a eu aussi cette attirance pour l'art abstrait et je trouve qu'on le retrouve dans son œuvre en général.